Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier de restaurateur et pour cela, je vais suivre Léon Plizac dans la préparation de son service du midi. Mais ce n'est pas dans son établissement qu'on va démarrer cette journée, on va tout de suite le rejoindre, suivez-moi. Là, on va d'abord à Sarrebruck. Léon démarre sa journée très tôt pour aller faire les courses. Là, il est 6 h du matin. Donc, on va le rejoindre tout de suite pour aller voir un petit peu comment il s'organise. Bonjour Léon. Bonjour. Comment allez-vous? Merci beaucoup de nous accueillir pour découvrir un petit peu ce métier de restaurateur. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on ne démarre pas tout de suite dans votre restaurant. D'abord, on va faire les achats pour… Tout à fait, c'est un rituel, toujours. Ouais. Toujours tous les matins? Tous les matins de bonne heure. Alors, merci d'être venu, d'être levé tôt déjà. Avec plaisir. Il faut venir équipé. Ah, toujours équipé. Et du coup, ça va être les achats pour les menus du jour? Une partie du menu du jour, surtout le frais. Et après, donc, on prévoit pas, on ne fait pas les achats journalièrement pour le menu du jour. D'accord. Il faut toujours anticiper. On travaille avec 3 ou 4 jours d'avance. Ok. Toujours. Alors ici, c'est un magasin qui est normalement destiné aux professionnels. Mais maintenant, depuis très peu, les particuliers peuvent venir acheter ici. Même les Français. Ok. Alors, les biscuits pour les cafés. Oui. Parce qu'il faut y penser. Ici, on trouve des grosses poules de 3,4 kg qui nous permettent de faire un bon bouillon. On ne trouve pas en France ces produits-là. Bonjour, comment ça va? Bien, et chez vous, j'espère que ça va bien. En début de semaine. Début de semaine. Oui. Pour samedi. Oui, Samedi, il me faudrait 6 saumons fumés. 6 saumons fumés. Parce que j'ai un groupe qui vient. Voilà, 6 saumons fumés. Donc, Oui. après, j'ai surtout cherché des produits, des aides à la cuisine, on appelle ça. D'accord. Des aides à la cuisine, c'est-à-dire que j'ai du personnel qui travaille chez moi. Alors s'il doit les payer à éplucher les oignons et les hacher, ça coûte beaucoup trop cher. Alors maintenant, on trouve des produits surgelés, des oignons hachés. Il n'y a plus qu'à les cuisiner. C'est un gain de temps Et finalement. c'est un gain de temps et un gain, parce que là maintenant, avec les charges, on est obligé de tout calculer. Donc ça, il me faut des légumes, ces légumes-là. Au menu aujourd'hui, j'ai du poulet curry, à suprême de curry, avec des pommes de terre rissolées, ce qu'on a déjà, et une petite ratatouille. Donc il va falloir il faut les légumes pour la ratatouille. on va prendre des poivrons de couleur pour donner de la couleur. Les courgettes sont déjà au restaurant déjà. Est-ce que vous complétez parfois en allant au marché par exemple? Rarement, parce que le problème du marché, c'est que il faut aller en ville, se déplacer, il faut se garer, c'est très très compliqué. Et le matin, je suis assez chronométré le matin. C'est le problème. Est-ce que les courses, vous gérez ça toujours tout seul? Toujours. Ouais. Toujours. Alors, ici les asperges. Elles sont de belle qualité. Je les prends en Allemagne parce que ils sont bien calibrés. Ok. Ils sont bien calibrés. Et on aura l'occasion de les éplucher aujourd'hui. D'accord. Les éplucher. Et la cuisson, non, parce que je les cuis, je préfère les éplucher et les mettre de côté. Alors là, qu'est-ce qui me manque? Il me manque juste des concombres. Zweimal, dreimal, eines. Ok. Donc là maintenant on a fini dans ce magasin, on continue dans un autre, c'est ça? Voilà, j'ai chargé la voiture et après on va aller dans un autre. Et voilà, ça c'est bien bon. Et vous avez toujours votre liste de courses en tête? Toujours. Toutes les recettes sont en tête, je note jamais rien. Alors des fois j'oublie, ça je reconnais que des fois je fais des oublis. Mais C'est généralement les mêmes achats que vous faites En général, donc bon là il faut que je prévoie bientôt
Je prévois bientôt les tomates mozzarella, donc il faut que je prenne du vinaigre balsamique blanc. Parce que beaucoup mettent du vinaigre de balsamique noir, mais je préfère le blanc, donc le condiment, ça faut que j'en prenne. Alors, comme je fais des terrines, on va prendre des cornichons, des grosses boîtes. Hein. Et on va passer à la caisse. Voilà. Parce qu'après, il faut quand même penser à cuisiner. Ah bah oui. Donc c'est déjà 1 heure d'achat minimum, hein, donc le matin. 1 heure minimum d'achat. Bon, là, on va charger. Donc là maintenant c'est tout bon, direction le restaurant. Le restaurant pour décharger tout ça. Du coup maintenant c'est parti, on est en cuisine. Je vais mettre mon petit tablier. Alors attention derrière. Et la coiffe sur les cheveux pour éviter. Voilà, faut bien couvrir. Ah bah oui. Faut bien couvrir les cheveux, tu fais en sorte, voilà. Je vais te laisser faire la petite ratatouille. Ok. Bon, de toute façon, pour l'instant, les légumes, on les lave pas, on va les laver à la fin. On coupe en deux. Là, on peut poser ici les chutes, il n'y a pas de problème. Ensuite, il suffit des petites entailles. On les coupe comme ça légèrement. Et après, en petits cubes, comme ça, pas plus. Le blanc au milieu, on l'enlève pas? Non, ça, c'est pas un problème, c'est pas indigeste. De toute façon, après, on va les laver et ça va partir pratiquement. Voilà, les jaunes et les blancs. Pendant ce temps-là, moi, j'ai lancé mes pommes de terre pour midi. Là, vous attendez combien de personnes pour midi? Il y a des réservés déjà, je crois qu'il y a une vingtaine de réservés. Bon, le mardi, c'est toujours calme le mardi. Donc, je vais lancer une sauce curry en même temps que les pommes de terre. La mise en route du matériel. Et je me suis toujours demandé comment on fait pour anticiper en termes de quantité, etc., ce que les gens vont prendre pour éviter pour qu'il y ait assez et en même temps éviter qu'il y ait du gâchis entre guillemets. Machine sous vide. Ok. Machine sous vide. Alors, toutes les viandes que j'ai, les bouchées à la reine, je les fais une fois par semaine, et ensuite je fais une masse. Là, je ne l'ai pas montré parce que je l'ai préparé hier. Et ensuite, là, je la fais chauffer au fur et à mesure. Ok. Mais tout est sous vide, les portions sont sous vide. D'accord. Et après, il ne reste plus qu'avec de la crème fraîche en dedans et au four et ça chauffe. Ok. Mais rien n'est jeté. Il faut éviter le gaspillage. Hein. Oui, on se doute pas que les restaurateurs démarrent finalement aussitôt la journée. On est obligé parce que moi, je suis un cuisinier traditionnel. Donc, recette traditionnelle, c'est des longues cuissons. Là, ce matin, on a acheté de la poule. Bon, la poule, donc il faut la cuire minimum 3 heures avant. Là, c'est une première manipulation. Dans le bouillon, 3 heures. Ensuite, on va cuire le veau qui va avec. Ensuite, une fois que c'est cuit, il faut le débarrasser, la décortiquer, la faire refroidir. Et le lendemain, on va tout assembler. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare la veille La veille ou le lendemain. Les bouvet spätzle, j'en fais par exemple 30 kilos par semaine. Ah oui. Donc je prépare une seule fois pour la semaine. D'accord. Et après on les met sous vide. Il faut être passionné. Là actuellement les mentalités ont changé, il faut le dire, ça a changé les mentalités. Je vois beaucoup de vidéos sur TikTok, la galère, c'est trop les coupures. Après c'est vrai que le Covid a fait perdre beaucoup de choses. Mais dans la restauration, les gens peu qualifiés peuvent y travailler. Ils peuvent y travailler et apprendre rapidement. Sauf que c'est rare, c'est pas souvent le cas. Oui, il y a beaucoup de contraintes en horaire, etc. Voilà, moi j'ai résolu le problème, c'est-à-dire que je travaille plus le soir. Oui. D'ailleurs, j'ai jamais aimé travailler le soir. Donc c'est pas mon truc, le travail le soir. Je l'ai fait, mais c'est pas très. J'aime pas. Voilà, donc j'ai restreint les soirées et maintenant je travaille uniquement sur réservation. Ok. Uniquement. Donc je crois que l'année dernière, on a travaillé 2 soirées. D'accord. Pour des groupes. Et ça fait combien de temps que vous avez ce restaurant-là?
J'ai pris le restaurant en 2016 ici, donc j'ai ouvert en octobre, donc j'ai racheté le fonds de commerce à l'ancien propriétaire et j'ai commencé à le gérer. Donc, Et vous aviez déjà une grosse expérience avant? de la restauration. Ouais. Ah, bien sûr. Mais bon, j'ai commencé par l'école hôtelière, donc à l'âge de 13 ans, 17 ans. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Metz. Après, j'ai passé mon CAP. J'ai travaillé après, donc d'abord au Luxembourg. Ensuite, j'ai travaillé donc au centre thermal Amnéville. Et après, bon, nous les jeunes, on était obligés d'aller faire le service militaire. Alors au début, je voulais faire que mon service militaire, donc j'ai fait un engagement et résilié mon engagement. Mais 2 mois après, j'étais déjà en mer, j'étais à Madère déjà. Donc, alors, un jeune de 18 ans qui part déjà à Madère, c'est pas mal. Après, donc j'ai fait la Marine nationale, j'ai refait les écoles de cuisinier à Rochefort. Et j'ai eu la chance pendant 8 ans d'être pratiquement embarqué toujours pendant 8 ans. Et vous étiez ensuite sur des bateaux de croisière, c'est ça? Ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé, après mes 8 ans d'armée, j'ai fait une incursion au Luxembourg comme chef de cuisine, d'abord au Parlement européen comme cuisinier. Et très rapidement, on m'a débauché. J'ai travaillé donc, comme chef de cuisine à l'aéroport de Luxembourg. D'accord. Là, j'ai fait 3 ans comme chef de cuisine. Donc, je m'occupais de tous les repas des passagers qui transitaient. Là, j'ai arrêté la cuisine. J'ai commencé à gérer donc, les centres de profit. Et j'ai été gérant dans les prisons semi-privées. La première prison semi-privée qui est ouverte en France, c'était à Saint-Mihiel, dans la Meuse. Et j'ai voulu retourner mes amours, la cuisine. Et donc j'ai fait une première expérience à Rayerswiller, donc j'ai ouvert un restaurant. Et je me souvenais plus que c'était difficile. Je m'en souvenais plus, c'était difficile. Quand j'étais à Rayerswiller, bon, pendant 4 ans, le restaurant a très bien marché. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de racheter le restaurant de la piscine, le fonds de commerce. J'ai racheté le fonds de commerce, voilà. Et je suis venu ici. Donc ça, c'est la sauce curry, c'est ça? Sauce curry, ouais. Elle est trop bonne. Ah ouais. C'est bien relevé en plus, hein. Ah bah il faut. Ouais. J'ai un peu du mal avec le persil. Et c'est un métier, hein. On retire le cul de l'asperge. Ça, c'est... Pourquoi on le retire? Je ne sais pas. Mon chef, quand j'étais gamin, m'a dit retire toujours. Alors depuis, je fais la même chose qu'il m'a appris. Alors ça, je vais te laisser faire. Ensuite, moi, je suis droitier. Alors maintenant, on va voir si alors, il faut aller doucement. Bien suivre, prendre le temps qu'il faut pour les éplucher. Jusqu'à ce que ça soit bien blanc, c'est ça? Non, on retire Juste, une ok. couche, voilà. Ensuite, on tourne l'asperge au fur et à mesure. Et une fois qu'on est arrivé, ici. On n'est pas obligé d'aller jusqu'ici. Il faut aller, parce que ça se monte, là, c'est tendre. Hein. Voilà, je vais te laisser faire. Pendant ce temps-là, moi, je vais couper des culs, là. Alors il faut savoir que Léon m'a confié tout à l'heure qu'il laisse jamais ses aides cuisiniers couper les asperges, enfin éplucher les asperges. Et il le fait tout le temps lui. Et il m'a confié cette tâche. À sa place, je me serais pas fait autant confiance. Hein. J'ai la pression. Faut être très délicat. Donc là, il y a tout qui est prêt, il n'y a plus qu'à attendre les clients Tout est et ça va prêt. démarrer. Il n'y a pas de surprise. Tout est prêt. Bon, après, on va faire 30 clients, un peu, entre 30 et 35 clients. Ouais. Et après, c'est tout. Et du coup, là, pour vous aider en cuisine et à la salle, votre équipe est composée de combien de personnes? Alors, j'ai 3 serveuses en salle, en temps normal, 3 serveuses donc, à mi-temps qui travaillent du mardi au dimanche midi. Et 3 en cuisine. Et justement, après toutes les années d'expérience, est-ce que vous avez encore ce petit stress au moment où le service démarre
Ou ça va? Non. Non, et après, il faut que ça sorte, c'est tout. Je veux que ça sorte comme je le veux. Et après, non, il n'y a plus de stress. C'est la routine? C'est pas le cauchemar en cuisine ici. Hein. Non, non. On attend vos commandes. Hein. Salut Fabrice, ça va? Ça peut aller. On sort une langue de veau et un steak à pois, échalotes frites en direct. Sauce échalote, hein. Langue de veau, c'est bon, je la prends. Sauce forestière à chauffer. Vous avez un objectif en termes de temps pour aller le servir aux clients qui n'attendent pas trop ou Le plus tôt possible. Oui. Après, il y a des gens, des fois c'est trop tôt, ils disent on n'a pas pris l'apéritif, mais normalement les serveuses sont en train de me dire on a le temps, on fait l'apéritif. Mais comme j'ai pas mal de monde en salle déjà, donc il va falloir aller plus vite. Alors, j'ai une autre commande qui arrive, on sort des asperges. Il y aura un bouveux, une boucherie et il y aura 2 nuggets à faire, Christopher. Ketchup, il y aura des sauces vinaigrettes à faire. Il y aura une mayonnaise tout seul et après il y aura une asperge mayonnaise, vinaigrette, une grande vinaigrette, d'accord? Ouais. Donc là, on voit le service est bien lancé. On va les laisser un petit peu tranquilles pendant qu'ils préparent tous les différents plats que les clients commandent. Mais en tout cas, on voit que ça chante pas. Les asperges, hein. T'as fait des vinaigrettes comme je te demandais? Voilà, maintenant c'est la fin du service. On a vu, c'est un rythme effréné pendant plus d'une heure. Et puis vous vous arrêtez pas, on vous a suivi depuis 6 heures ce matin. Je voulais savoir en dernière question, qu'est-ce qui vous anime au quotidien finalement dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors ce métier, je suis rentré par hasard. À l'époque, je suis rentré par hasard, c'est que quand j'étais à l'école, j'ai redoublé la 5e, hein, donc ça redoublé la 5e. Et à l'époque là, ceux qui redoublaient, on les casait tous à l'école hôtelière. C'était vraiment pour les caser. Et sinon, on devenait informaticien. Alors je me suis retrouvé, après j'avais vu la publicité à la télévision chez Léon les pâtes au beurre. Et ça m'a donné une petite idée. Je suis rentré dans la cuisine et après avec ce métier-là, donc ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Avec ce métier-là, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu une carrière très enrichissante, hein, tour du monde, voyage, les passagers, les croisiéristes, ainsi de suite. Et après, ça reste une passion. Là, je suis à la retraite. J'ai envie de continuer le midi, uniquement le midi, parce que j'aime bien ce que je fais. Et après, ça reste une passion, c'est tout. Mais ça s'est vu, ça s'est ressenti en tout cas tout au long de la matinée avec vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour faire découvrir les coulisses de votre métier. C'était un plaisir. Et voilà, après avoir passé la matinée en cuisine, il est temps pour moi de passer à table et de goûter notamment les petits légumes que j'ai préparés tout à l'heure avec Léon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec moi. Très bon appétit et à très bientôt.